Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Il existe dans l'année des moments où les portes du ciel semblent plus proches que jamais, des nuits où les cœurs se réveillent, où les larmes coulent dans la prière et où l'âme ressent une lumière qu'aucune richesse de ce monde ne peut offrir. Le Ramadan est justement ce moment unique où Allah invite ses serviteurs à revenir vers lui. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu vraiment à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et surtout, sais-tu comment prier le Tarawi d'une manière qui transforme réellement ton Ramadan? Dans cette vidéo, inspirée par les explications du célèbre prédicateur Zakir Naik, nous allons découvrir comment accomplir la prière du Tarayan avec sincérité, concentration et profondeur, afin que ce Ramadan ne soit pas un simple mois qui passe, mais un mois qui change votre vie. Allah dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Coran 284-3. Si tu veux que ce Ramadan soit différent, commence par transformer ta prière. Abonne-toi à Parole qui réveille, laisse un like, écris en commentaire qu'Allah accepte notre Ramadan et partage cette vidéo autour de toi. Car souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. 1. Comprendre le véritable objectif du Tarawi. Beaucoup de musulmans pensent donc que la prière du Tarawi consiste simplement à accomplir un certain nombre de rak'at chaque nuit du Ramadan. Pour certains, c'est devenu une habitude. On se rend à la mosquée, on prend rapidement, puis on rentre chez soi. La prière est accomplie, la tradition est respectée. Mais une question profonde reste souvent sans réponse. Le cœur était-il vraiment présent? Car en réalité, le Tarawi n'a jamais été seulement une question de nombre de prières. Son objectif est beaucoup plus profond. C'est un moment où le croyant ralentit, s'éloigne du bruit du monde et se tient humblement devant son Créateur. Dans un monde rempli de distractions, de téléphones, de préoccupations et de stress, le Tarawi devient une pause spirituelle, une pause où l'âme respire enfin. Lorsque la nuit tombe pendant le Ramadan et que les rangs se forment dans la mosquée, quelque chose de spécial se produit. Les croyants se tiennent côte à côte, riches et pauvres, jeunes et âgés, tous tournés vers la même direction. En ce moment, les différences du monde disparaissent. Il ne reste qu'une chose, la relation entre le serviteur et Allah. Pendant ces longues prières nocturnes, le croyant écoute les paroles d'Allah récitées dans le Coran. Chaque verset est une lumière, chaque mot est un rappel. Certains versets parlent de la miséricorde d'Allah, d'autres parlent du paradis, d'autres encore rappellent la réalité du jour du jugement. Et peu à peu, ces paroles commencent à toucher le cœur. Le Tarawi devient alors un moment de réflexion profonde, un moment où la personne se demande: où vais-je dans ma vie? Suis-je proche d'Allah ou me suis-je éloigné de lui? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui prie pendant les nuits du Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés passés pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith révèle quelque chose d'extraordinaire. Le Tarawih n'est pas seulement une prière supplémentaire, c'est une opportunité de purification, une chance offerte par Allah pour effacer les erreurs du passé et recommencer avec un cœur plus pur. Mais cette promesse est liée à deux conditions importantes: la foi sincère et l'espoir de la récompense divine. Cela signifie que le croyant ne prie pas simplement par habitude ou par pression sociale. Il prie parce qu'il croit profondément qu'Allah le voit, l'entend et accueille ses prières. Les savants rappellent souvent que la valeur d'une prière ne dépend pas uniquement de sa longueur ou de sa beauté extérieure. Ce qui compte avant tout, c'est la présence du cœur. Et c'est un point que le prédicateur Zakir Naik souligne fréquemment dans ses conférences. La véritable valeur d'une prière se trouve dans la sincérité. Une prière courte mais sincère peut parfois être plus précieuse auprès d'Allah qu'une prière longue accomplie sans concentration, car Allah ne regarde pas seulement les mouvements du corps. Il regarde ce qui se passe à l'intérieur du cœur. C'est pour cela que le Tarawih peut devenir l'un des moments les plus puissants du Ramadan.
Lorsque tu te tiens debout dans la nuit, pendant que la majorité du monde dort, tu fais un choix spécial. Tu choisis de répondre à l'appel d'Allah. Et dans ces instants silencieux, lorsque ton front touche le sol pendant la prosternation, tu réalises quelque chose de profond. Malgré toutes les préoccupations de la vie, malgré toutes les erreurs du passé, tu as encore une porte ouverte vers ton Créateur. Le Tarawi n'est donc pas une simple habitude religieuse. C'est un moment où ton âme se reconnecte à sa source, un moment où ton cœur retrouve sa lumière, et surtout, une rencontre intime entre toi et ton Créateur. 2. La sincérité. La clé pour que ton Tarawi soit accepté. La première condition pour que ton Tarawi soit accepté est la sincérité. Sans elle, même les actions les plus impressionnantes peuvent perdre leur valeur. Dans l'islam, la sincérité, appelée ikhlas, est comme l'âme de l'adoration. Elle donne vie aux prières, elle purifie les intentions et transforme un simple acte religieux en un acte profondément aimé par Allah. Pendant le Ramadan, les mosquées se remplissent, les rangs sont longs, les voix du Coran résonnent dans la nuit et les croyants se tiennent ensemble pour accomplir la prière du Tarawi. Mais au milieu de cette belle scène, chaque cœur vit une réalité différente. Certains prient avec une présence profonde, tandis que d'autres accomplissent les mouvements de la prière presque mécaniquement. Beaucoup de personnes prient parce que tout le monde va à la mosquée. C'est devenu une tradition familiale ou sociale. D'autres prient rapidement, pressés que la prière se termine, simplement pour dire qu'ils ont accompli leur tarawi. Mais Allah regarde quelque chose de beaucoup plus profond que les apparences, l'intention cachée dans le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith est l'un des plus fondamentaux de l'islam. Il nous rappelle que la valeur d'une action dépend avant tout de la raison pour laquelle elle est accomplie. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même prière, dans la même mosquée, au même moment, mais auprès d'Allah, la récompense peut être totalement différente. Pourquoi ? Parce que l'une prie pour être vue, tandis que l'autre prie pour être proche d'Allah. Lorsque tu te tiens debout pour le tarawi, dans le silence de la nuit, il est important de te poser une question sincère. Pourquoi suis-je ici ? Est-ce que je prie parce que les autres prient ? Est-ce que je prie parce que c'est une habitude ? Ou est-ce que je me tiens ici parce que mon cœur cherche vraiment la proximité d'Allah ? Cette question peut sembler simple, mais elle a le pouvoir de transformer complètement ta prière. Le prédicateur Zakir Naik rappelle souvent que dans l'adoration, la sincérité est ce qui distingue une action ordinaire d'une action exceptionnelle auprès d'Allah. Une prière accomplie avec un cœur sincère peut peser énormément dans la balance des bonnes actions. Imagine un instant que chaque raka que tu accomplis pendant le tarawi soit peut-être la dernière prière de ta vie. Imagine que ce ramadan soit peut-être le dernier que tu vivras. Cette pensée peut sembler forte, mais elle a une sagesse profonde, car lorsque quelqu'un pense que sa prière pourrait être la dernière, son cœur change immédiatement. La distraction disparaît, les versets du Coran deviennent plus puissants, chaque mot récité semble plus vivant, et chaque prosternation devient plus sincère. Dans ces moments-là, la prière cesse d'être un simple rituel. Elle devient une rencontre réelle avec Allah. Lorsque ton front touche le sol pendant la prosternation, tu te trouves dans la position la plus humble qu'un être humain puisse adopter. Et pourtant, c'est aussi le moment où tu es le plus proche d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». Dans ces instants, tu peux parler à Allah avec ton cœur, tu peux lui demander pardon pour tes erreurs, tu peux lui confier tes inquiétudes, tes espoirs et tes rêves. Le tarawi devient alors bien plus qu'une série de prières nocturnes. Il devient un moment où ton âme s'ouvre, où ton cœur se purifie et où ta relation avec ton Créateur se renforce. Chaque verset entendu devient un message personnel. Chaque invocation devient un appel sincère. Et peu à peu, quelque chose change à l'intérieur de toi. La prière n'est plus simplement une obligation accomplie pendant le Ramadan. Elle devient un refuge, un endroit où ton cœur trouve la paix. Dans ces nuits bénies, lorsque la sincérité remplit ton cœur, le tarawi cesse d'être une simple prière. Il devient une conversation silencieuse entre ton âme et Allah. 3. La concentration dans la prière.
retrouver la présence du cœur. L'un des plus grands défis du Tarawi est la concentration dans la prière, ce que les savants appellent khushu', l'humilité et la présence du cœur devant Allah. Beaucoup de musulmans accomplissent la prière, mais leur esprit est ailleurs. Le corps est debout dans la mosquée, mais la pensée voyage dans 1000 directions. Le travail, les soucis de la vie, les messages du téléphone, les responsabilités du lendemain. Il arrive même que certaines personnes terminent plusieurs rakats sans se souvenir des versets qu'elles ont entendus. Elles ont accompli les mouvements de la prière, mais leur cœur n'était pas totalement présent. Pourtant, la prière n'a jamais été conçue comme une simple série de gestes. Elle est censée être un moment de présence totale devant le Créateur. Allah rappelle dans le Coran une vérité profonde. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Coran 23, 1 à 2. Ce verset nous montre que la réussite du croyant ne dépend pas seulement du fait de prier, mais de la manière dont il prie. L'humilité dans la prière signifie que le cœur est attentif, que l'esprit est concentré et que l'âme ressent la grandeur d'Allah. La concentration ne commence pas seulement au moment où l'imam dit Allahu Akbar. Elle commence bien avant. Elle commence dans la préparation du cœur. Lorsque tu fais tes ablutions calmement, en lavant chaque partie de ton corps avec attention, tu te prépares déjà à rencontrer Allah. Les ablutions ne sont pas seulement une purification physique, elles sont aussi une purification spirituelle. Chaque goutte d'eau qui tombe est une opportunité d'effacer une erreur, un péché, une distraction. Peu à peu, ton cœur devient plus léger. Ensuite, lorsque tu entres dans la mosquée pour le Tarawi, l'état de ton cœur est important. Si tu entres avec agitation, en parlant fort ou en regardant constamment ton téléphone, ton esprit restera dispersé. Mais si tu entres avec respect, avec calme, avec la conscience que tu te rends dans une maison d'Allah, ton cœur commence naturellement à se tranquilliser. Les savants expliquent souvent que le khushu' se nourrit de la conscience de la présence d'Allah. Lorsque tu te tiens dans la prière, rappelle-toi que tu es devant celui qui t'a créé, celui qui connaît tes pensées les plus secrètes et celui qui entend même les invocations silencieuses de ton cœur. Le prédicateur Zakir Naik souligne fréquemment que comprendre les versets du Coran aide énormément à renforcer la concentration dans la prière. Lorsque tu comprends le sens des paroles récitées, la prière devient vivante. Les versets ne sont plus seulement des sons magnifiques, ils deviennent des messages qui parlent directement à ton cœur. Pendant le Tarawih, l'imam récite souvent de longs passages du Coran. Certains versets parlent du paradis, décrivant ses jardins, ses rivières et sa paix éternelle. D'autres versets parlent du jour du jugement, rappelant à l'humanité la réalité de la responsabilité devant Allah. D'autres encore parlent de la miséricorde divine, une miséricorde si immense qu'elle dépasse toutes les erreurs humaines. Lorsque tu entends ces versets, imagine qu'ils s'adressent directement à toi. Imagine qu'Allah te rappelle quelque chose que ton cœur avait oublié. Cette pensée transforme la manière dont tu écoutes le Coran. Peu à peu, ton esprit cesse de vagabonder. Ton cœur commence à s'attacher à chaque parole. Dans ces moments-là, la prière devient différente. Elle n'est plus une obligation accomplie rapidement. Elle devient un moment où ton âme se nourrit de la parole d'Allah. Chaque verset devient une lumière qui éclaire ton chemin. Chaque mot du Coran devient un rappel pour ton cœur. Et lorsque tu te prosternes pendant le Tarawih, ton front touche le sol dans un geste d'humilité totale. Ce moment n'est pas seulement un mouvement du corps, c'est un symbole profond. Tu reconnais que malgré toutes les choses que tu possèdes dans ce monde, tu restes un serviteur dépendant de ton Créateur. Dans cette position humble, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cœur se calme, l'esprit se libère des distractions et l'âme ressent une proximité particulière avec Allah. La concentration dans la prière ne signifie pas être parfaite. Chaque croyant connaît des moments de distraction, mais chaque fois que ton esprit s'éloigne, le simple fait de le ramener vers Allah est déjà une victoire spirituelle. Et dans les nuits bénies du Ramadan, lorsque ton cœur retrouve cette présence, le Tarawih devient plus qu'une prière nocturne. Il devient un voyage intérieur vers la lumière d'Allah. 4. La constante pendant tout le Ramadan. Chaque année, lorsque le Ramadan commence, une atmosphère particulière envahit les mosquées et les maisons des croyants. Les premières nuits sont remplies d'une énergie spirituelle incroyable. Les mosquées sont pleines, les rangs sont serrés,
et les cœurs sont remplis d'espoir. Les croyants se tiennent ensemble pour accomplir la prière du Tarawi, avec l'intention de profiter pleinement de ce mois béni. Mais souvent, après quelques jours, quelque chose commence à changer. La fatigue apparaît, les habitudes du quotidien reviennent, et les rangs dans les mosquées deviennent progressivement moins remplis. Certaines personnes qui étaient présentes les premières nuits commencent à manquer une prière, puis une autre, jusqu'à ce que le Tarawi ne fasse plus partie de leur routine quotidienne. C'est une réalité que beaucoup de musulmans connaissent. L'enthousiasme du début est fort, mais la constance devient plus difficile avec le temps. Pourtant, dans l'islam, la véritable valeur d'une action ne se trouve pas seulement dans son intensité au début, mais dans sa continuité. La vraie beauté du Tarawi réside justement dans la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient installés sur lui, a enseigné une sagesse profonde à ce sujet. Il a dit: les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Rapporté par Muslim. Ce hadith révèle une vérité essentielle de la spiritualité islamique. Allah n'attend pas de ses serviteurs qu'ils accomplissent des actes extraordinaires pendant quelques jours seulement. Ce qu'il aime le plus, ce sont les actions régulières, celles qui montrent un engagement sincère et durable. Prier le Tarawi chaque nuit du Ramadan est donc bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est une preuve de persévérance. C'est un signe que ton cœur ne cherche pas seulement une émotion passagère, mais une relation réelle et continue avec Allah. Il est facile de prier lorsque l'énergie est forte et que l'ambiance spirituelle du début du Ramadan nous porte. Mais la véritable sincérité apparaît souvent dans les moments plus difficiles, les nuits où le corps est fatigué après une longue journée de jeûne, les nuits où l'esprit cherche des excuses pour rester à la maison. Dans ces moments-là, une petite bataille intérieure se produit. Une partie de toi veut se reposer, tandis qu'une autre partie te rappelle l'importance de la prière. Et lorsque tu décides malgré tout de te lever, de faire tes ablutions et de te rendre à la mosquée, ce geste peut sembler simple, mais il est immense auprès d'Allah. Le prédicateur Zakir Naik rappelle souvent que la foi ne se mesure pas seulement dans les moments faciles, mais aussi dans la persévérance lorsque l'effort devient réel. Continuer à prier lorsque l'on est défatigué montre que l'adoration n'est pas seulement une habitude sociale, mais un choix sincère. Prier chaque nuit du Ramadan devient alors un message silencieux adressé à Allah, un message qui dit: Ô Allah, même lorsque je suis fatigué, je choisis de me tenir devant toi. Cette constance construit quelque chose de précieux à l'intérieur du cœur. Chaque nuit de prière devient une pierre qui renforce ta relation avec ton Créateur. Et plus tu persévères, plus cette relation devient forte. Il y a aussi une sagesse profonde dans la répétition des actes d'adoration. Lorsque tu pries Tarawi chaque nuit, ton cœur commence à s'habituer à la présence d'Allah. La prière devient moins une obligation et plus un refuge. Avec le temps, tu remarques que ces moments nocturnes deviennent parmi les plus paisibles de ta journée. Alors que le monde est calme et que la nuit enveloppe tout de silence, tu te tiens devant Allah, récitant et écoutant ses paroles. Et parfois, les nuits les plus précieuses ne sont pas celles où tout est facile. Parfois, les nuits où tu luttes contre la fatigue, où tes pas sont lourds en marchant vers la mosquée, sont celles qui portent la plus grande récompense, car à ces moments-là, ton effort est plus sincère. Tu ne viens pas seulement parce que c'est agréable, tu viens parce que ton cœur veut vraiment se rapprocher d'Allah. Chaque nuit de Tarawi devient alors un pas de plus vers lui, une preuve discrète mais puissante de ton amour pour ton Créateur. 5. Le Tarawi peut transformer ta vie. Beaucoup de personnes voient le Tarawi comme une simple prière nocturne qui se répète chaque soir pendant le Ramadan. On prie, on écoute quelques passages du Coran, puis on rentre chez soi. Pourtant, lorsqu'on regarde plus profondément, le Tarawi est bien plus que cela. C'est en réalité une véritable école spirituelle que le Ramadan offre aux croyants. Pendant un mois entier, nuit après nuit, tu te tiens debout devant Allah. Tu entends les versets du Coran résonner dans la mosquée. Tu te prosternes, tu fais des invocations, tu demandes pardon et tu espères la miséricorde d'Allah. Ce cycle se répète chaque soir, doucement, patiemment, comme un entraînement pour le cœur.
Et c'est justement dans cette répétition que se trouve la transformation. Imagine une personne qui n'écoute le Coran que rarement pendant l'année. Son cœur peut facilement se laisser absorber par les préoccupations du monde. Le travail, l'argent, les responsabilités, les distractions. Mais pendant le Ramadan, quelque chose de différent se produit. Presque chaque nuit, cette personne se retrouve dans un environnement où la parole d'Allah est récitée longuement. Les versets parlent de la miséricorde d'Allah, de sa sagesse, de sa puissance. Ils racontent les histoires des prophètes, les leçons des peuples passés, les promesses du paradis et les avertissements concernant le jour du jugement. Lorsque tu entends ces paroles nuit après nuit, ton cœur commence naturellement à réfléchir. Certaines paroles du Coran restent dans ton esprit longtemps après la prière. Tu y repenses en rentrant chez toi. Tu y repenses le lendemain. Petit à petit, quelque chose commence à changer à l'intérieur de toi. Les choses qui semblaient extrêmement importantes avant commencent à perdre de leur poids. Les préoccupations matérielles qui occupaient ton esprit toute la journée deviennent moins envahissantes. Tu réalises que beaucoup de choses qui te stressaient n'étaient finalement pas aussi essentielles. Les distractions du monde deviennent plus petites. Ton cœur commence à chercher autre chose. Il commence à chercher la tranquillité, la proximité avec Allah, la paix intérieure que la prière procure. Le prédicateur Zakir Naik explique souvent que le Ramadan est comme un programme intensif de purification de l'âme. Pendant ce mois, les croyants jeûnent pendant la journée, prient davantage la nuit, lisent le Coran et multiplient les invocations. Tous ces actes combinés ont un objectif précis: transformer le cœur. Le Tarawih joue un rôle central dans cette transformation. Chaque nuit, tu t'entraînes pour te tenir humblement devant Allah. Tu apprends à écouter sa parole avec attention. Tu apprends à ralentir, à réfléchir, à te reconnecter avec ton Créateur. Avec le temps, cette pratique change ta manière de voir la vie. Les priorités commencent à évoluer. Les choses qui nourrissent ton âme deviennent plus importantes que celles qui nourrissent simplement ton ego. Et parfois, ce changement est subtil, il ne se produit pas en une seule nuit, mais au fil des jours du Ramadan, ton cœur devient plus sensible au rappel d'Allah. Les versets du Coran te touchent plus facilement. Les invocations deviennent plus sincères. Tu remarques que la prière n'est plus seulement une obligation, elle devient un refuge, un moment où ton cœur trouve une paix qu'il ne trouve nulle part ailleurs. C'est exactement l'objectif profond du Ramadan: transformer l'âme. Le jeûne discipline le corps, le Coran nourrit le cœur, et le Tarawih renforce la connexion avec Allah. Lorsque ces éléments se réunissent pendant un mois entier, ils créent un environnement puissant pour le changement intérieur. Si tu accomplis le Tarawih avec sincérité, avec concentration et avec constance, il peut devenir bien plus qu'une simple prière nocturne. Il peut devenir le point de départ d'un nouveau chapitre dans ta vie, un moment où ton cœur se réveille vraiment. Car parfois, une seule nuit de prière sincère peut ouvrir une porte immense de guidance. Une seule prosternation faite avec un cœur humble peut rapprocher une personne d'Allah plus qu'elle ne l'imagine. Et c'est ainsi que, nuit après nuit, le Tarawih peut doucement transformer ta vie, jusqu'à ce que tu réalises que tu n'es plus exactement la même personne qu'au début du Ramadan. Tu es devenu une version de toi-même plus proche d'Allah. Le Tarawih n'est pas simplement une prière supplémentaire pendant le Ramadan. C'est une opportunité unique qu'Allah offre à chaque croyant pour purifier son cœur, renforcer sa foi et se rapprocher de lui. Nous avons vu que pour que cette prière transforme réellement ton Ramadan, plusieurs clés sont essentielles. Comprendre son véritable objectif, prier avec sincérité, retrouver la présence du cœur, rester constant tout au long du mois et permettre au Tarawih de devenir une véritable transformation intérieure. Le Ramadan passe très vite. Les nuits que tu vis aujourd'hui ne reviendront peut-être jamais. C'est pourquoi chaque prosternation compte. Chaque verset entendu est une lumière et chaque invocation peut être la clé d'une miséricorde immense. Peut-être que cette année, ton Tarawih sera celui qui changera ta vie. Peut-être que c'est pendant une prosternation que ton cœur se réveillera vraiment. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Paroles qui réveillent, laisse un like et partage cette lumière autour de toi. Peut-être que quelqu'un, quelque part, retrouvera le chemin vers Allah grâce à toi.
Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent dans chaque nuit de ce Ramadan. Allah nous rappelle dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Alors ne manque pas ces nuits bénies. Reviens vers Allah, prie, invoque, j'espère, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Amin.